Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission s'appelle Débat, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et des invités avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité ce matin, c'est encore cette affaire des rames. Le ministre des Pétentique n'est pas revenu donner des réponses à l'Assemblée nationale. On apprend à l'heure où nous tournons cette émission, il est 13h20 que la plénière prévue du jour, qui n'a pas mis la question sur le RAM, a vu tous les députés FCC décider de quitter l'hémicycle et ils conditionnent, d'après les informations, leur retour aux réponses de M. Kibassa. On va en parler. On reviendra également sur la rentrée scolaire avec désormais la guéguerre entre M. Tony Mwaba et les écoles conventionnées catholiques, sans oublier les blocages à la Commission électorale nationale indépendante, où il n'y a toujours pas de président. Deux invités avec moi sur ce plateau. C'est un duel que j'avais la semaine passée, que j'ai décidé de ramener. Si vous êtes un habitué de cette émission, vous l'avez certainement suivi. À ma droite, M. Eric Wemba. Monsieur Wemba, bonjour. Bonjour Péro Louara. Comment ça va? Ça fait toujours plaisir de te voir sur ce plateau. Ben, ça marche, mais il faut dire quand même que la situation est compliquée au Congo, la situation sociopolitique. Monseigneur Ambongo vient de les relever tout de suite. On a un groupe d'individus qui représentent moins de 1% de la population congolaise qui ont décidé de prendre en otage toutes les ressources du pays. En tout cas, 70% des ressources du pays. Ah, il a encore parlé, Monseigneur Ambongo? Il a parlé, il vient de parler. Qu'on ne considère pas l'être humain. Ce n'est pas normal. On parle de l'augmentation des recettes en République démocratique du Congo. Mais comment comprendre tout part dans l'augmentation du salaire des députés, dans l'augmentation du budget de la présidence, dans la construction du palais présidentiel. On avait déjà donné 180 millions. Pendant qu'Abiaka, nos enfants étudient même le sol. Mais les 180 millions a été prévu dans le cadre des 100 jours. Est-ce que la République avait décaissé l'argent pour ces... On se pose la question, tout s'est terminé comme ça. Maintenant, nous apprenons encore dans l'actuel budget, on a ajouté 2 millions. Mais je suis seulement en train de dire, comme disait Thomas Sankara qui disait autrefois, entre la champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Hein, il faut choisir l'eau potable pour tous. Pensez-vous que le palais présidentiel est beaucoup plus important que construire les écoles pour nos enfants? En tout cas, le peuple d'abord, ce slogan voudrait qu'on puisse construire les écoles pour nos enfants. Il faut voir la gratuité. J'ai circulé dans certaines écoles, même le ministre l'a reconnu. Pas de bancs. Il y a des enfants qui étudient sous les bois et qui a un fils de Tshisekedi à la tête du pays. Mais dans les budgets qu'on a déposés à l'Assemblée nationale, on pense d'abord construire les palais présidentiels. Où on avait déjà dépensé 180 millions, on ajoute 2 millions, pendant qu'à Kabiaka Mwanga, à Louisa, à je ne sais pas dans quel village, à l'Équateur, nos enfants, nos élèves étudient à même les sols. Est-ce qu'on prend à bras le corps l'importance de la question de l'éducation au Congo? C'est la seule chose qui me fait très très mal aujourd'hui, et très très mal, c'est pourquoi j'exprime comment dirais-je, mon exaspération. Allez, pour débattre avec vous, vous ne serez pas seul. À ma gauche, M. Emmanuel Chipamba. Oh là là, comment? C'est la deuxième fois que je refais. M. Chibambe, comment ça va? Ça va. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Perrault, bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour également à mon co-débatteur qui ne voit toujours que des trains qui n'arrivent pas en gare. Moi, ça m'a toujours... Ah, il y en a aussi des trains qui arrivent à l'heure en gare. Bien entendu, mais lui ne voit que ceux-là qui n'arrivent pas en gare très souvent. Et je me pose la question, est-ce que dans ce monde, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'autres trains qui arrivent en gare? Il y a d'autres personnes qui prennent leur train en gare. Il faut quand même aussi voir tous ces trains-là. C'est une métaphore qui veut tout simplement expliquer que nos amis qui hier étaient avec nous, aujourd'hui peut-être n'ayant pas assouvi à leurs envies comme ils voulaient. Je suis journaliste, je n'ai pas besoin d'une fonction politique. Il faut quand même moi je ne parle pas d'une fonction politique. Nos amis ici. qui étaient avec nous, moi je suis et je reste journaliste. Tu es chargé en communication, tu es chargé en communication des noms politiques qui est connu, dont je ne vais pas citer les noms. Moi, donc je peux citer les noms comme donc laisse-moi. Mais le monde retient que cet acharnement dont tu as envers le pouvoir, c'est parce que ce n'est pas l'acharnement. C'est de l'acharnement. Vous nous avez trahi. C'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Vous avez trahi. C'est de l'animosité. C'est de l'animosité contre nature. Et tous ceux qui nous regardent le savent que c'est parce que vos envies n'ayant pas été assouvies,
Et tout d'un coup, vous basculez. C'est Et faux. ça, on comprend. C'est S'il faux. vous plaît, s'il vous C'est plaît. faux. Vous avez trahi. Vous avez C'est parlé. vous avez trahi. Vous avez parlé. Vous avez Je m'étais tué. Hmm. Alors, Des fausses accusations. je voudrais que vous me rendiez l'appareil. C'est Je pas. suis dans mon temps d'antenne. Les téléspectateurs ont besoin de mon Donc temps. le problème c'est la haine par rapport à Delis Sesanga qui n'a Moi, pas été récompensé à ce justement, gouvernement. parce que, vous savez, moi... Mais lui il dit qu'il est journaliste. Hein. C'est faux parce qu'il est aussi sessanguiste. Mais ici sur ce plateau, il a une affiche d'un homme politique. Et il n'est pas. Je donne mon point de non, vue non, non, par non, rapport à non, la masse parce de la que, nation. écoutez, non, non, écoutez, les ABC, Écoutez, c'est ça, on n'est pas les dans- ABC, c'est ça, on n'est pas dans la vitesse, hein, les s'il vous ABC, les rudimenteurs du journalisme, messieurs, j'en connais. Tu le sais d'ailleurs, je ne peux pas te l'apprendre. Peut-être ce sont nos téléspectateurs qui ont Vous avez été à l'IFACIC. On a été à l'université dans un même auditoire et nous sommes de la même promotion. Je connais les Non, ABC tu du étais dit une journalisme. promotion avant moi, je rappelle. Comment? Peut-être que tu as oublié. Tu étais dit une promotion avant moi. Ok, Donc il c'est n'y a ton pas de données souci. scientifique. Donc, Oh, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Même si souci. par après, je me suis retrouvé après. Avant. Écoutez, Continuons. voilà, il veut Donc, il a échoué une année. je n'ai jamais échoué. Mais continue. Moi, dès mon Alors, vivant, je n'ai jamais refait une classe deux fois. Dès mon vivant. Allez, ok, on y Ah, va. ouais. fait une classe C'était de fois. taquine entre amis, on peut passer. Alors, je disais que il m'a fait perdre même le fil d'idée. Non, tu Ça veut dire disais que ceci. vous Monsieur avez... Delis Sesanga, oui, j'allais parler de Monsieur Delis Sesanga. Vous savez, moi j'ai des textos sur Facebook. Il y a 10 ans, j'ai échangé avec Monsieur Delis Sesanga. Ça, je le dis. Et je les ai dans mon téléphone. Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai échangé avec Monsieur Delis. À l'époque, il était, je crois, à OMLC. Après avoir créé nouvellement l'envol, tout comme ça. Je parlais avec ce monsieur, mais Delis Sesanga. Donc, moi, j'ai considéré parmi les modèles dans ce pays. Mais Delis Sesanga m'a déçu. À quoi passer? Je m'explique. C'est pas à toi de me poser la question parce que je suis en train de m'expliquer. Monsieur Delis Sesanga il m'a catastrophé. J'ai été catastrophé de voir, de constater cette, qu'est-ce qu'on dit en français, ça m'échappe le mot, ces rétropédalages, changer des avis à tout moment. Un homme qui n'est pas stable, qui n'est pas constant en politique. Il n'est pas constant. Il change de position à tout moment. Vous savez, quand je prends un peu l'image, peu avant les élections, M. Delis Sesanga se retrouve avec M. Fayoulou. Que les gens retiennent. Après que Félix Tshisekedi ait gagné les élections, tout d'un coup, il s'est rallié à Félix Tshisekedi. Mais je me pose la question, il faut que Delis Sesanga nous dise sur qu'il faut qu'il renseigne au peuple congolais pourquoi avoir quitté Fayoulou après les élections et faire allégeance à Félix Tshisekedi. Non, 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 laissez-moi lui répondre. Et quelques années après, Mais tu fais la politique. et quelques années après, il abandonne Tshisekedi et puis nous constatons des réactions. Bon, il va répondre. Envers le régime actuel. C'est ça, on a quand même fait la campagne de Félix Tshisekedi. Il fait rire les gens qui te suivent. Non, mais entre-temps, il parle de la rentrée scolaire qui pose problème. Vous dites qu'il y a des trains qui arrivent à la gare. Vous reconnaissez quand même que cette rentrée, c'est pratiquement un échec. Hein? Non, et les parents qui n'ont pas envoyé les enfants à l'école, et des écoles qui sont en grève, les catholiques pour la plupart ne veulent pas rentrer, le ministre qui menace les catholiques, c'est une cacophonie quand même. Pero, je voudrais expliquer cette histoire. Moi, je suis né vraiment au début des années 80. J'ai commencé mes études vers 85, 86, depuis 86. Depuis que moi j'ai commencé mes études, jusqu'en l'an 2000, j'ai obtenu mon diplôme d'État. Il y a toujours une chanson récurrente qui ne fait que retentir toutes les années, juste à la veille de la rentrée scolaire. C'est celle que vous posez tout à l'heure. Les parents n'ont pas d'argent, il y a ceci, les enseignants. C'est depuis que moi j'étais dans les humanités, jusqu'à présent. Ça veut dire que c'est une chanson récurrente. Ça ne date pas d'hier ou bien du régime actuel. Mais je ne dis pas que c'est encouragé. Ce sont des histoires que nous connaissons dans ce pays depuis des lustres, depuis des années. Ce n'est pas seulement à l'actuel régime qu'il faut incomber cela. Vous connaissez tous ensemble avec moi que depuis 2 ans, le chef de l'État a instauré la gratuité de l'enseignement. Mais il y a une grande partie des institutions nationales qui en principe devraient accompagner l'idée du chef de l'État, celle de pouvoir mettre vraiment en application effective de la gratuité de l'enseignement. Mais vous verrez, il y a d'aucuns qui veulent à tout prix freiner, qui veulent à tout prix mettre des crocs à jambes pour que cela ne marche pas. Alors ça, nous sommes contre ça, nous sommes contre cette pratique, d'autant plus que la gratuité de l'enseignement va bénéficier non seulement
à nos enfants. Vous pensez que les catholiques sont contre la gratuité de l'enseignement? Parce qu'il se pose quand même un problème au niveau de ces réseaux-là. J'ai vu le ministre Tony Mwaba menacer les gens. Il a même appelé certains à désactiver les professeurs qui sont en grève. Vous pensez que les catholiques jouent contre M. Tshisekedi? Bon, moi j'ai constaté que depuis l'instauration de la gratuité de l'enseignement, la confession religieuse catholique n'a pas accompagné cette idée de manière effective. Hein, vous voyez. Or, on devait voir en premier plan le pape, le cardinal et consorts de pouvoir vraiment mettre la main sur la pâte pour que cela réussisse. Mais ce que nous constatons, c'est une guerre entre les institutions de l'État qui ont mis en place la gratuité de l'enseignement et les églises catholiques. Donc moi, je pense que l'église catholique n'a pas vraiment accompagné la gratuité de l'enseignement comme il fallait. Or, ça aurait été vraiment une réussite parfaite, même à 1000%, si aussi les catholiques adhérer dans cette idée de pouvoir accompagner la gratuité de l'enseignement. Eric Wemba, vous avez évoqué la question de l'enseignement. Il dit que vous ne voyez que les trains qui n'arrivent pas à l'heure, alors qu'il y en a des dizaines qui arrivent, qui quittent leur gare et qui arrivent également à l'heure où vous n'en parlez pas. Lorsqu'il évoque Denis Sesanga en disant de lui que c'est un homme qui n'a aucune constance, qui change des positions, des tendances comme il change ses habits, vous lui répondez comment? Non, je suis d'abord proche de Sesanga. Quand on parle d'un dossier, il faut le maîtriser. Vous savez, il ne maîtrise même pas vraiment la personnalité de l'honorable Sesanga, son parcours. Quand il dit que Sesanga a bâti campagne pour Fayoulou, en tout cas ceux qui suivent l'actualité politique, ça manque. À Genève, quand on a désigné Fayoulou comme candidat président de la République et comme candidat commun de l'opposition, Sesanga avait dit non. Parce qu'il estimait qu'il existait un accord entre Ensemble pour les changements et l'IDPS pour soutenir la candidature de Tshisekedi. D'ailleurs, Katumbi avait rappelé que son candidat c'était Tshisekedi. Vous vous souvenez. Donc, moi j'ai été avec Sesanga, Louisa et partout. Sesanga a bâti campagne pour Félix Tshisekedi. Vous pouvez noter. Mais notamment, Tshisekedi, Sesanga ne considérait ça pas comme une carte blanche. Nous vous avons voté, nous avons bâti campagne pour vous. Et nous attendons de vous que vous travaillez pour l'intérêt du peuple. À partir du moment où nous constatons qu'on a instauré une classe de bourgeois, une catégorie de gens qui profitent de la richesse nationale, au détriment d'un grand nombre, n'attendez pas Sesanga, l'artisan, l'homme qui lutte dans ces pays, parce que Sesanga, comme député, a identifié les vrais problèmes du Congo, qui consiste, il estime que pour que nous avancions, il faut réduire les trains de vie de l'État. Parce que c'est que l'État consomme beaucoup plus, on ne met pas beaucoup d'argent sur l'investissement, par exemple. Et pour donner l'exemple, contrairement à son mentor Kabound, Sesanga a refusé de prendre Palissade. Parce qu'il a dit, nous sommes au service du peuple, loin de tout privilège. Hein? J'ai vu Kabound suivre aussi dans le même sens qu'il prenait la réduction des trains de vie. Il y a une manière de les dire et de les prouver par des actions. Non seulement Sesanga a dit qu'il ne prend pas Palissade, je lui rappelle qu'il a mis tous ses émoluments. Ce sont des choses qu'il faut noter parce que vous voulez, il a mis tous ses émoluments. D'avril, Mouyembe a témoigné, d'avril jusqu'au mois de décembre, pour les comptes de la lutte contre Covid. Vous notez avec moi. Donc je crois qu'à un moment donné, quand vous parlez d'une quelqu'un, il faut mieux... On ne fait pas une émission sur Sesanga. Je ne fais pas, je voulais les répondre quand même pour qu'ils puissent comprendre comment les choses fonctionnent. Sauf que l'appartenance à un camp politique, je l'ai toujours dit, n'implique ni la foi d'une religion, moins encore la discipline d'une armée. Nous sommes dans là, c'est Henri Thomas Lokondo qui t'a dit ça. Ah oui, il m'a toujours dit ça. Et à l'époque, nous étions avec Sesanga. Ce n'est pas parce que je suis dans les mêmes camps que toi. Quand les choses ne marchent pas bien, nous devons rester comme ça. L'appartenance à un camp politique n'est pas... n'implique ni la foi d'une religion, moins encore la discipline d'une armée. Ok. Je peux être dans l'union sacrée, mais quand il y a des choses qui ne marchent pas, comme des types palissades, comme les budgets que les budgets antisociaux que vous allez déposer à l'Assemblée nationale, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'on est là, donc nous sommes comme dans vive les guides. Non, arrêtons ça. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Donc, moi, par exemple, je n'ai pas changé. C'est vous qui avez changé. Vous êtes au pouvoir, vous commencez à combattre l'Église catholique, alors que l'Église catholique vous a accompagné. Donc, c'est vous qui avez changé. Vous avez trahi les combats de Tshisekedi. Quand je vois que vous avez augmenté, laissez-moi dire, vous avez augmenté dans les budgets que vous venez de déposer, les budgets de la présidence, c'est vous qui avez trahi. Connaissez-vous la lettre des 13 parlementaires, monsieur? Un des points soulevés, c'était les dépassements dans la dotation présidentielle. Et vous faites des choses contre. Donc, toi, tu es fasciste et moi, je suis tshisekidiste. Donc, c'est vous qui nous avez trahi. Vous êtes les fascistes. Les fascistes. Vous êtes des fascistes. Et vous dites quoi? Le fascisme, c'est quoi? C'est la mise en place des jouisseurs? Oui, un groupe de jouisseurs. Mais le tshisekidisme, c'est le dévouement au service du peuple, loin de tout privilège. Et vous avez trahi, monsieur. Vous pensez que depuis que le président Tshisekedi, Félix est là, c'est une bourgeoisie comprador qui s'installe au sommet du pays? On constate qu'il y a beaucoup de nouveaux riches.
Il y a beaucoup de nouveaux Et riches. c'est pas de la jalousie qui te fait dire ça. Ce quand n'est même. pas la Mais jalousie. quand on occupe des fonctions étatiques, c'est normal qu'on en profite. Je sais, bientôt tu vas parler de Kabound, parce que Kabound, c'est ta bête noire. Je ne parlerai pas de lui. Je ne parlerai pas de lui, mais vous me poussez à parler de lui. Des nouveaux riches. On a vu des gens qui sont venus des caminats jusqu'ici dans un cargo. Être aujourd'hui capable, parce qu'on est premier vice-président de l'Assemblée, de dépenser 350 000 $ pour construire une école. On doit se demander, ce n'est pas de la jalousie, c'est l'argent de nous tous. Cette richesse nationale, c'est nous tous. Donc, on ne peut pas comprendre. Kabound est arrivé comment tu appelles ça, en cargo? Des Kamina ici. Je n'ai pas, j'ai dit aussi, il ne faut pas me dire, je l'ai déjà dit. Non, mais quand tu parles de 350 000, c'est Kabound qui a dépensé ton Non, je parle, c'est vous qui les citez. On doit nous dire ça vient d'où. Et puis il dit qu'il va mettre 30% dans les sociales, 30% pour sa famille et 40%, je ne sais pas, pour son salaire. Mais qu'est-ce qui se passe, Perrault? Vous imaginez, il gagne combien? S'il peut déjà sortir 350 000 $. Donc Kabound gagne pratiquement 1 million. On a fait les calculs avec quelqu'un de Fayoulou. C'est ce que lui il trouve normal. Pendant qu'un pays comme la France, Macron gagne 8 500 $. Vous trouvez ça normal qu'un député national gagne plus de 10 000 $? Alors que si vous comparez les PIB de la France et de la RDC, il n'y a pas photo. Où est la jalousie? L'argent là qu'ils gèrent là, Tshisekedi, Kabound et tout ce monde qui sont au gouvernement, ce n'est pas leur argent. Et tu dis que ça c'est le fruit du fascisme? C'est l'argent du Congolais. Nous militons pour la justice distributive. Il faut que cet argent profite au grand nombre. Ça ne peut pas être l'affaire d'un groupe d'individus. Et ça, c'est du fascisme. Tshisekedi, le peuple d'abord n'existe plus, ce n'était qu'un slogan. En tout cas, en 2023, il faut tirer toutes les conséquences. Allez, Emmanuel, quand il fait le distinguo entre le fascisme et le tshisekédisme, tu lui réponds comment? Il dit le fascisme, c'est cette bourgeoisie comprador. Bah, Mikili, c'est baillé, quoi. Bah, Diassa, Diaspora, Bana, Poto. On les voit avec les plaques PR partout ici, en train de gonfler, en train de... il parle de certaines personnes qui sont arrivées des Kamina en cargo, mais qui sont capables aujourd'hui de dépenser. Est-ce que vous-même aussi, quand vous regardez, vous ne sentez quand même pas que le régime de Félix Tshisekedi a installé un groupe de personnes qui se retrouvent par rapport à la majorité des Congolais? Vous avez vu que pendant qu'il faisait ses prêchis-prêchas, moi je m'étais tu. Je savais que dans mon temps d'antenne, j'aurais quand même l'occasion de pouvoir faire vraiment une purification scientifique de tout ce qui venait de sortir de la bouche de mon ami. Oui, bah alors moi je lui demanderai de me rendre l'appareil. Donc qu'il se taise dans son temps d'antenne s'il estime que moi je n'ai pas, ou soit j'ai péché, qu'il me reprenne, mais qu'il ne me fasse pas perdre mon fil d'idée. Vous savez, moi je n'ai jamais été d'accord, Perrault. Ça c'est ma position en tant qu'humain. Je ne peux pas comprendre, vous savez ces termes-là, les gens parlent des Banapoto, tout consort. Mais les Banapoto là ne sont pas des Congolais. Mais moi je pose la question. Moi j'ai mes neveux qui sont en Europe, qui ont refusé d'acquérir la nationalité française. Et si demain ils s'est décidé de venir à Kinshasa pour venir travailler ici dans leur pays d'origine, ça serait un péché. Moi je n'aime pas cette expression. Ça ce sont des expressions conçues, confectionnées par nos amis, les Wemba et les autres, pour ternir l'image du régime, pensant que les Banapoto ne sont pas congolais, ce sont des étrangers. Non, il faut bannir cette... Et vous êtes fiers du travail que les Banapoto font autour du président? Non, ça c'est une autre question. D'abord, nous devons être d'accord, vous et moi, que les Banapoto dont les amis fustigent sont des Congolais. Nous constatons qu'ils sont des Congolais, donc ils ont également le droit de travailler dans leur pays. Et surtout s'ils sont excellents. Faire bien ou mal, ça c'est une autre question. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas là. Je voudrais ici répondre à votre question directement. Ici, il n'est pas normal que M. Wemba dise qu'il est tshisekédiste sans pour autant reconnaître la valeur de Félix Tshisekedi, messieurs. Attention, le tshisékédisme dont vous réclamez avoir l'appartenance, qui vous a donné le visa, messieurs? Qui vous a donné le visa de devenir tshisékédiste, plus que même moi qui suis votre co-débatteur du jour? Qui vous a donné le mandat ou visa? Il ne faut pas être malin de nier l'existence ou la grandeur de Félix Tshisekedi et vous cachez derrière l'image, la mythologie de Tshisekedi ou Amoulouma, messieurs. Il ne faut pas faire ces raccordements, malencontreux d'ailleurs. Vous savez, Félix Antoine Tshisekedi incarne l'image de son père. Tshisekedi ou Amoulouma que nous tous nous suivons aujourd'hui. Attention, messieurs. Donc, il ne faut pas blasphémer au nom de Félix Tshisekedi. Donc, quand il établit les distinguos entre le fascisme et le tshisékédisme, vous dites quoi? Ça n'existe pas? Le fascisme n'existe pas. Le fascisme n'existe pas. Ça n'existe pas, monsieur Perrault. Perrault, je le dis, le fascisme n'existe pas. On est tous tshisékédistes. Moi, je suis tshisékédiste, envenimé, enraciné. Moi.
je ne suis pas fasciste. D'ailleurs, le fascisme, ce concept n'existe même pas. Félix Tshisekedi est tshisekediste. Donc ça n'existe pas. Donc il ne faut même pas évoquer qu'il y a un distinguo, un présumé distinguo. Ça n'existe pas. On est tous tshisekedistes. Si aujourd'hui vous vous réclamez être tshisekediste, vous devez louer, vous devez reconnaître le combat de Félix Tshisekedi et les efforts qu'il est en train d'entreprendre pour redémarrer ce pays. Que les délices sang à l'époque, à OMLC, à RCD, MLC, je ne sais même plus, on mis à genoux ce pays. Oh. Il faut que les gens reconnaissent que Délice Sang a fait la rébellion dans ce pays. Délice Sang. Ils ont mis ce pays à genoux. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de redémarrer. Il est en train de faire en sorte que ce pays redécolle. Aujourd'hui, tu soutiens, tu es proche de Délice Sang. Je n'ai rien à voir avec mon grand frère, que j'aime d'ailleurs bien Délice Sang. Mais il faut que la population congolaise reconnaisse, savent que... François Mwamba également, il était dans la rébellion. Messieurs, moi je parle de Délice Sang dont tu défends aujourd'hui, dont tu fais la représentation ici sur ce plateau, messieurs. Il faut que le peuple congolais sache que Sang a tué ce pays. À l'époque, il était dans la rébellion. Avec François Mwamba. Avec RCD, MLC, tout consort. Et aujourd'hui, tu sais qu'il prend quand même. Il prend le commande du pays pour redémarrer le pays que vous avez tué. Et tu te prends de luxe de passer sur un plateau comme celui-ci, vilipender les actions du chef d'État. Mais sur ça, je ne serais pas d'accord avec toi. Vraiment, je te mets vraiment en garde. Il ne faut pas vraiment passer parce que pour des raisons cosmétiques, si tu penses que c'est une intimidation, je te concède le mot. Mais je pense que je dois passer mon message en tant que tel. Donc, il ne faut pas venir ici. Je ne suis pas intimidable, cher ami. Si toi tu penses que je suis en train d'intimider, je te concède l'expression. Mais moi, je pense que j'ai passé mon message et c'est à prendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il critique pas Félix Tshisekedi? On peut. Non, mais écoutez, vous savez, nous, vous construisez les palais présidentiels, il n'y a pas des états. Ah, voilà. Aujourd'hui, vous voulez nous reprocher du fait que le régime actuel veut construire un palais présidentiel qui n'existe d'ailleurs pas depuis des années dans notre pays. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut construire, il le sait, après 10 ans, il va laisser... Mais il y a comme ça 80 millions de dollars qui auraient été sortis et donc, pour la construction de ces palais-là. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Vous avez des informations là-dessus? Est-ce que l'argent était sorti, l'argent n'était pas sorti? Heureusement, vous parlez au conditionnel. Donc, comme c'est au conditionnel, c'est à prendre avec beaucoup avec réserve d'usage. Donc, je ne sais pas si c'est sur les 180 millions, mais moi, je constate que le régime actuel a... Vous savez... Avant l'installation du Félix Tshisekedi, vous savez là où le régime passé avait prévu la résidence officielle du chef d'État. Vous savez c'était où? C'est là où habite actuellement le Premier ministre Sam Malokonde. Mais c'est pas quand même digne pour un président de la République d'aller habiter dans c'est digne pour nos élèves d'étudier à même sol. Laisse-moi, s'il vous plaît, laisse-moi parler. Je suis dans mon temps d'antenne. J'ai demandé à ce que le débat soit quand même républicain. Oh, si tu estimes que je parle de conneries, essaie un peu de noter, puis tu vas répliquer dans ton temps d'antenne. Vous savez, le régime passé, qu'a appartenu Délice Sang également. Oh, il n'a jamais été dans les régimes. Il a été dans 1+4. Il a été ministre du plan. Oui. Un peu de 1+4. Donc, il est lié. Quand on fait la comptabilité de 18 ans, y compris Délice Sang, messieurs, nous ne sommes pas dupes. Nous ne souffrons pas d'Alzheimer ou nous ne sommes pas amnésiques. Messieurs, nous ne souffrons même pas de l'amnésie. Délice Sang a travaillé comme ministre de plan lors du gouvernement 1+4 dans ce pays. Donc il a contribué dans les 18 ans du gâchis que ce pays a connu. Alors, il aurait pu demander à son chef Kabila de pouvoir construire même un palais présidentiel. Il n'avait pas comme chef Kabila. Ok, attendez. Aujourd'hui, Tshisekedi, il veut quand même laisser aux Congolais après 10 ans. Celui qui viendra, il sera quand même honoré d'avoir un palais construit par Félix. On va faire un tout dernier tour des tables sur cette question-là. Je mets quand même que tu précises des choses. Parce que il dit que tu ne peux pas établir les distinguos entre le fascisme et le tshisekédisme. Il dit que Wemba, dans les faits, lui dit que Félix Tshisekedi est un tshisekédiste jusqu'à la moelle épinière. Toi, tu dis que Félix Tshisekedi n'est pas tshisekédiste. C'est quelle différence établie? Quels sont les éléments qui t'amènent à établir le distinguo, le rapport entre le fascisme et le tshisekédisme? D'abord, il faut bien faire la relecture de l'histoire de son pays. Vous saviez, quand il parle des rébellions, il faut éclairer les choses. Nous sommes dans quel contexte? Pourquoi les gens ont pris les armes dans les RCD, y compris ces sangs? Je vais lui enseigner un peu l'histoire, qu'il ne maîtrise pas complètement bien. Qu'il y ait une dictature dans ces pays, instaurée mais c'est par Laurent Désiré Kabila. Non, il faut vraiment recadrer les choses. Laurent Désiré Kabila est venu ici, il a suspendu les activités des partis politiques. À l'époque, Étienne Tshisekedi Wamulumba s'y était opposé, farouchement. Et il a été relégué chez lui à Kabila. Il a été relégué chez lui
au Kabeyaka Monga. Cette dictature, les gens n'en veulent pas. Moïse Congolais a dit qu'on lui a donné des histoires, des intrants pour qu'il aille Oui, cultiver. Tshisekedi s'est opposé à cette dictature de Laurent Désiré Kabila. Et certains Congolais, certains compatriotes ont pris les armes, parmi lesquels Delis Sessanga pour combattre cette dictature, parmi lesquels François Mwamba qui est aujourd'hui conseiller à la présidence. Ils sont nombreux à la présidence. Les Lambert Mende qui sont à l'Union sacrée. Qui sont à l'Union sacrée. Donc faire des problèmes de la rébellion, le problème de Sessanga, c'est mêle. Et d'ailleurs, l'IDPS à l'époque, Tshisekedi lui-même est allé faire alliance. Quand on disait que ce sont des valets des autres, Tshisekedi a dit non, ce sont des compatriotes qui font une bonne revendication. Pour ton information, il y a eu un accord entre les RCD et l'IDPS. Dans l'accord de Sainte-Sati. On a appelé ça pour sauvegarder les dialogues. Donc il faut connaître la sauvegarde les dialogues intercongolais. Quand on prétend être de l'IDPS, il faut connaître l'histoire. Mais c'est moi qui étais dans le... Non, je te rappelle les contextes dans lesquels Sessanga a pris les armes. Je te rappelle les contextes dans lesquels Sessanga a pris les armes. Donc quand on parle de l'histoire. Et quand il parle du schéma 1+4, c'était un gouvernement de consensus où Jean-Pierre Bemba était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Non, de la République. Premier vice-président de la République. Vice-président de la République. Oui, il avait un quota. Et d'ailleurs, son ministre des Plans, c'était Tambou Mwamba. C'est ça, n'a été que ministre pendant 7 mois. Et il a un bilan. Il a un bilan que je peux te dire. Revenons sur le fatisme. Il a amené à bon port les DCRP. Attendez. Il a permis qu'on puisse atteindre les points d'achèvement. D'accord. On aurait dû le parler. Le fatisme. Il demande les éléments. J'ai établi les distinguos sur quoi? J'ai établi les distinguos ici. Parce que je vous rappelle quand même que moi j'ai participé au jeudi marche là, avec Jacques. Mais il connaît. D'ailleurs, lui, il était derrière nous, il n'était même pas dans cette marche-là, il était derrière, il nous attendait à Fatima. Avec Jacques Chabani. À l'époque, Tshisekedi était en Belgique. Quand nous combattions, nous réclamons les fichiers électoraux ici en RDC. Avec Jacques. Félix était en Belgique. Il était en Belgique, il non, faux. Oh, laissez-moi parler. Faux, monsieur. Toi, tu étais à Fatima. Je m'inscris en faux. Alors, moi j'ai marché ensemble avec Félix Tshisekedi. J'ai même des images. Attendez, qui plus de 5 jeudis avec Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République. Il n'était même pas toi-même là, cher ami. Tu étais à Fatima. Mais il faut arrêter de tronquer l'histoire, cher ami. C'est ça la réalité. Tshisekedi n'était pas en Belgique, il était ici au Congo. Ce n'est pas tout ce qu'il raconte. Moi, je parle des faits. La gouvernance de Tshisekedi vient déjà de totaliser plus de 10 ans et demi. Il fallait vraiment, nous sommes en train d'évaluer comment il a mis les idées de Tshisekedi en pratique. Nous constatons qu'il y a une véritable démarcation. Lesquels Les vrais combats. Il ne suffit pas de les professer. Dites-nous les éléments qui créent le distinguo entre les fatismes et j'ai donné un élément très important ici. Vous n'avez pas tiré attention. J'ai dit peut-être il ne sait pas qu'on a déposé un projet de budget à l'Assemblée nationale. Quand j'ai lu ces projets de budget antisocial, ces projets de budget, je me dis que si Tshisekedi père était vivant, il allait retomber. Si Tshisekedi pouvait retourner en vie, voir que c'est son fils qui dirige ce pays, qui dépose un budget comme ça, je pense qu'il allait retomber malheureux dans sa tombe. C'est comme ça que j'ai dit, il y a une démarcation. Donc vous préférez payer à un député 10 000 $. Ce n'est pas ça. Quand on parle de Tshisekedisme, c'est la libération sociale de l'homme. Vous préférez donner à un député 10 000 $, plus de 2 000 $. Et vous donnez à un enseignant. Et vous dites que pour que les enseignants rentrent à l'école, c'est 40 000 francs congolais. Est-ce que vous comparez aujourd'hui l'écart qu'il y a entre les salaires d'un député et d'un enseignant? C'est cela le Tshisekedisme. Le Tshisekedisme, c'est le progrès social. C'est lutter contre l'injustice sociale. Je n'ai pas dit qu'un enseignant doit toucher la même chose qu'un député, mais on doit réduire la tension salariale. Donc si vous comparez, c'est de combien de pourcents entre la France et entre un enseignant français et un député français. Vous comparez la République démocratique du Congo, c'est la catastrophe. J'ai donné un exemple ici, vous avez augmenté dans ces budgets que vous venez de déposer. Vous avez augmenté le budget de la présidence. Même les personnels qui seront pris en charge. Je t'ai dit, lis et relis la lettre des 13 parlementaires signée par Tshisekedi. Il a lité. Et ils étaient contre, ils ont dit à Mobutu non au dépassement de la dotation présidentielle. Mais c'est ce que Tshisekedi est en train de faire depuis qu'il est au pouvoir, monsieur. Chaque année, il y a dépassement du budget de la présidence. C'est cela le Tshisekedisme. J'ai dit les progrès sociaux. Moi, je ne suis pas contre qu'on puisse construire les palais présidentiels. Mais quand Tshisekedi dit le peuple d'abord, vous savez quand même Tshisekedi a habité dans un endroit, il était quand même dignitaire, très modeste. Tshisekedi père. Par rapport aux autres dignitaires de Mobutu, il a habité dans un endroit modeste. Mais quand vous estimez que vous avez sorti d'abord 180 millions de dollars en toute opacité, on ne sait pas ce qu'on a fait avec, et dans les budgets actuels, vous ajoutez des millions pour construire les palais présidentiels, et que je vois que nos enfants, nos élèves, le peuple, nos enfants en train d'étudier à même les sols, ce n'est pas ça le Tshisekedisme. Vous êtes à côté du Tshisekedisme. Et les nouveaux riches que nous voyons, qui sont prêts aujourd'hui à sortir de leur poche 350 000 $ pour construire une école, on ne sait même pas suivre. Donc je vous donne des éléments du point de vue du progrès social. Ici, donc, on n'a pas réduit les trains de vie de l'État. Il y a moins de 1% des Congolais qui sont dans les institutions, qui sont dans la présidence,
qui vivent dans la corpulence et les millions de Congolais sont de vivre dans la pauvreté. Les combats de Tshisekedi, c'était pour la justice sociale, pour une justice distributive, pour que les ressources de ce pays profitent au grand nombre. Mais avec Tshisekedi au pouvoir, nous constatons que les richesses du pays ne profitent qu'à une groupuscule de gens. Et en même temps, si tu veux les vérifier, il faut lire le projet de budget. D'accord. Qui répond et puis on va passer par là. Est-ce que les éléments qu'il met sur la table sur le tshisekedisme, les budgets, les dépassements budgétaires à la présidence de la République, la construction de cette maison, des problèmes, est-ce que c'est des éléments qui vous amènent à être convaincu quand même que dans la gestion actuelle du pays, il y a à boire et à manger? Non mais Perrault, il faut poser la question à Eric. Aujourd'hui, le projet de budget, si ma mémoire ne me trahit pas, il est évalué à 10 milliards de dollars américains. Et depuis que nous sommes dans ce pays, on nous a inventé ici des premiers ministres, technocrates, je ne sais pas moi quoi, machin, patati patata. Quel est ce gouvernement a eu à déposer un projet de budget évalué à 10 milliards? Matata avait à un moment donné déposé un projet de budget de 12 milliards. Non. Si. Non. Si. En tout cas. Malheureusement, c'était 50% qui ont été recouvrés. Voilà. Et le président Tshisekedi lui-même, il a des... Aujourd'hui. Et le président Tshisekedi lui-même, son premier budget, c'était 11 milliards, n'oubliez pas. Il n'a même pas réalisé 60%. Écoutez. C'était moins de 50%. Non, vous savez pourquoi nous sommes arrivés là? C'était au moment où la Covid nous a frappés. Et nous avons connu une catastrophe économique dans ce monde, dans notre pays, sur le plan international. Comme vous le savez, la grande partie de notre budget, elle est tellement extravertie. Nous avons un budget presque extraverti, n'est-ce pas? Nos registres financiers, bien entendu, tout qu'on sort aux finances, mais la grande partie de notre budget provient de l'extérieur. Et avec la pandémie de Covid-19, c'est ce qui a fait en sorte que cette proposition de 11 milliards ne puisse pas être atteinte. N'est-ce pas? Mais moi, je suis sûr. Mais il y a quand même des dépassements dans ces budgets-là. Il y a le fait que le président a augmenté sa dotation, le fait qu'on a augmenté les émoluments des députés nationaux. Est-ce que, en traitant lui-même, le président nous parle de la réduction des trains de vie des institutions, ce n'est pas contradictoire entre les discours et l'action sur terrain? Non, mais écoutez, le président n'est pas... Le président, c'est une autre institution, c'est une institution à part... en fait... Le chef d'État n'est pas le chef, n'est pas le chef le pouvoir parlementaire, qu'est-ce qu'on dit? Le pouvoir législatif, c'est au niveau du Parlement que cela va être confectionné. Non, mais le budget est quand même déposé par le gouvernement. Oui, par le gouvernement. Par le gouvernement, bien entendu. Mais par rapport à la réduction du train de vie que vous évoquez, ce n'est pas au chef d'État qui doit demander, qui va taper du poing sur la table, disant que voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est non. Nous sommes quand même un État indépendant. Le pouvoir est partagé. Et comment le pouvoir chaque institution a son pouvoir. C'est pas au chef d'État de pouvoir demander que les trains de vie c'est pas au chef de l'État, messieurs. Nous avons des institutions. C'est pas au chef de l'État pour votre gouverne. Nous avons toute une comment ça s'appelle ça m'échappe, économie. Nous avons tout un conseil économique dans ce pays. Nous avons des institutions qui s'en occupent, ce n'est pas au chef de l'État, messieurs. Il ne faut pas venir tromper la population ici, c'est au chef de l'État de demander que voilà. Il risque d'être un peu ridicule. Non, mais quel ridicule? Vous voulez me dire que c'est le chef de l'État qui va demander à ce que, bon, au ministère. Non, mais je t'ai dit. Donc c'est le chef de l'État qui va se réveiller un bon matin de chez lui, disant bon, à partir d'aujourd'hui, les ministres, vous aurez 5 000 de ce chef de l'État. Non, messieurs, c'est pas au chef de l'État. Il y a des institutions, comment? C'est qui? Non, mais je vous dis, c'est pas au chef de l'État, lui c'est de prendre. Il est président, il a sa majorité. Écoutez, j'ai dit ce n'est pas au chef de l'État, lui, de se réveiller un bon matin, disant à partir d'aujourd'hui, bon, le député, vous n'aurez plus 10 000 $, c'est 5 000. Non, même le salaire de député, le chef de l'État n'y est pour rien. Les députés ont des canaux par lesquels ils peuvent poser leurs problèmes. Même l'augmentation des émoluments des députés, ça ne provient pas du chef de l'État. N'est-ce pas? Il y a des mécanismes, il y a des structures qui font à ce que tout cela soit discuté. Ce n'est pas au chef de l'État. C'est en ces termes-là que moi je m'exprime. N'est-ce pas? Donc, ce que vous voulez que le chef d'État devienne, ça c'est... Écoutez, le problème dans ce pays, c'est que les gens veulent... Vous voyez le stigma de la dictature n'étant pas totalement effacé dans nos têtes. Les gens veulent tout le temps faire du chef de l'État d'un dictateur, comme nous l'avons connu avec Kabila, Joseph, Mouzé et les autres Mobutu. Aujourd'hui, tu sais que nous montre comment est-ce qu'un président doit se comporter
dans son pays. Donc vous voulez que le chef d'État se réveille. Il faut que le public soit éclairé. Non mais moi je pose la question, est-ce que c'est le chef d'État qui a augmenté, les émoulements ou les émoulements des députés, c'est le chef de l'État? Mais moi j'aimerais que vous me répondiez si c'est le chef de l'État. Non mais c'est quand même le budget déposé par le gouvernement. Mais ce n'est pas le chef de l'État. Le conseil des ministres présidé par lui-même. Mais oui, mais ce n'est pas lui qui a pris cette décision. Qui a pris cette décision? Mais vous avez dit il y a un conseil des ministres. Il y a un conseil des ministres et puis tout. Mais ce n'est pas le chef de l'État lui qui prend la décision. C'est un peu ça. Non, vous avez un président qui a une majorité, qui préside un conseil. Ce n'est pas lui qui prend la décision, monsieur. Ce n'est pas lui. Ah, vous avez dit il donne la vision, mais il ne donne pas la décision. Je vais vous expliquer. Vous savez, un projet de budget traduit la politique du gouvernement, traduit la vision du chef de l'État, matérialise la vision du chef de l'État. La manière dont les richesses du pays seront distribuées détermine la vision du chef de l'État, c'est matérialisé par les budgets. Parce que ceux qui ne savent pas, même si c'est le Parlement qui est autorité budgétaire, il faut dire que Tshisekedi a la majorité au Parlement. Hein? Les projets de budget a réussi la construction du chef de l'État. Allez, on va parler autre chose, les amis. Madame, messieurs, vous suivez l'émission. Non, mais alors, parce que là, il sème la confusion. Deux invités sont avec moi sur le plateau. Pero, vous aurez dû me laisser lui terminer pour dire que... À ma droite, vous avez Eric Wemba, qui est journaliste. Et à ma gauche, vous avez monsieur parce que même si le budget est adopté à l'Assemblée, il peut demander... Laissez-moi relancer l'émission, monsieur Wemba. Qui est donc cadre et communicateur au sein de l'UDPS, parti cher à messieurs Jean-Marc Akabound et Augustin Kabouya et les autres. J'ai plein d'amis là-bas, le professeur Chulumbu, le Chulumba et tout ce monde-là. J'ai des grands frères et des amis là-bas avec qui je parle trop bien. Alors on va prendre quand même le deuxième sujet de cette émission. Je vais commencer ici, je prendrai Emmanuel. Attendez, laissez-moi. Une minute. Vous allez prendre, Une minute, laissez-moi une minute parce que là je vais perdre le fil des idées. Ok, d'accord, je vous donne 5 minutes. Vous prenez la première minute pour faire votre recadrage et Emmanuel va parler. C'est la question de la CENI, M. Eric Wemba. Vous savez que là, les choses sont totalement bloquées. La balle est désormais dans les cas de M. Mbosso, dans le camp de M. Mbosso. Il a reçu le nonce apostolique. Il s'est entretenu également avec l'ambassadeur des États-Unis en RDC. On a l'impression que l'étranger regarde aussi d'un certain œil ce qui s'est passé ici chez nous. Qu'est-ce qu'il faut faire, Eric Wemba, finalement? Quand on voit l'abbé Cholé accuser M. Tshisekedi ou le régime des corruptions, des menaces, d'avoir choisi M. Kadima, vous dites quoi? Que la République est en danger? Je dis ceci, le président préside le conseil de ministres et le budget est adopté et a reçu sa caution pour être déposé à l'Assemblée nationale. Et nous constatons que dans ce budget, il y a une injustice sociale. Donc, il a une certaine responsabilité. Parce que ce qu'il ne sait pas, même si l'Assemblée nationale adopte, le président a le pouvoir de demander une seconde rélecture pour voir si ce budget répond vraiment aux aspirations du Congolais. Cela n'est nul ma question de l'intelligence. Moi, c'est là que je m'adresse ici au président de la République lui-même. Parce que c'est le tout dernier budget de son quinquennat. C'est pratiquement le tout dernier budget de son quinquennat. Où il aurait dû montrer aux Congolais sa volonté d'améliorer les conditions de vie du Congolais. Mais voilà ce qui vient d'être déposé. Ce n'est nullement une question d'intelligence, c'est une question de cœur. Quand je vois ces budgets, quand je vois les palais présidentiels, quand je vois la dotation présidentielle, et quand je regarde simplement, on dit à un député 10 000 $, à un enseignant, pour entrer à l'école, on lui ajoute 40 000 francs congolais. Pero regardez-vous 40 000 francs, si ça représente quoi dans la vie du Congolais? C'est un problème de cœur. Je suis tenté de parler avec monsieur le président de la République, comme Mitterrand parlait à Giscard d'Estaing. À Giscard d'Estaing, lors des élections de 1981, lors des débats contradictoires, je me demande si monsieur le président et ceux qui nous dirigent ont réellement les cœurs. Quand je regarde ces budgets, quand je regarde les conditions dans lesquelles vivent dans les Congolais, et ce qui est là, il dit oui, 10 milliards, vous avez augmenté les ressources du pays, je suis d'accord. Mais la grande partie de ce qui a été augmenté, au lieu de les affecter dans les domaines comme l'éducation, la santé, l'investissement, 70% vous les affectez dans la rémunération du personnel politique et dans le fonctionnement des institutions. C'est très grave, ce n'est pas ça les peuples de bord pour lesquels Tshisekedi s'est battu. Vous n'avez pas le cœur, monsieur. Vous foutez de l'Union sacrée. Revenons sur la CENI. Et pour la CENI, en tout cas, les blocages est là. Nous constatons avec vous l'enlissement dans les blocages. Moi, je l'ai dit, les plus grands pièges, et nous sommes tombés dans les pièges de l'Union sacrée. C'est qu'on a refusé la réforme. La réforme de la CENI, initiée par Lutundula, parce que quand il y avait la crise Malonda, parce qu'il faut commencer du problème au niveau de la jeunesse. Pourquoi il y a crise aujourd'hui? Parce que j'ai comme l'impression qu'on voudrait dire que ce sont les confessions religieuses, ce sont les prêtres, tout ça qui bloque, et le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Non. Ici, moi, la source du blocage, c'est le fait que vous avez un camp politique de l'Union sacrée, des Tshisekidistes, qui n'ont pas un bilan, mais qui se sont mis dans la tête comme l'Eradi Chadari Entré, qui est lui qui gagne les élections. C'est celui qui contrôle la Cour constitutionnelle de la CENI. Il contrôle déjà totalement la Cour constitutionnelle avec Kalou Balaba.
ils aident à contrôler la CENI avec un certain Denis Kadima. C'est comme ça qu'ils ont refusé la réforme. Au lieu d'une réforme, ils ont charcuté la loi Lutundula telle qu'elle n'a pas l'idée. Et cette loi a été pratiquement orpheline dans l'Assemblée nationale parce que Lutundula, on avait mis comme vice-premier ministre des Affaires étrangères, il était incapable de défendre sa loi. Mais Kabound, Mbosso et Mata, la PH, se sont mis à charcuter cette loi, à écarter, à vider cette loi de sa substance et de son esprit. Et que dans cette loi, on a régressé, ils ont placé une incise où ils disent, à cas de divergence dans une composante, c'est l'Assemblée nationale qui tranche. Ils savent qu'ils ont une majorité. Cette majorité va trancher au finish. C'est comme ça qu'ils ont créé des confusions partout. Dans les confessions religieuses, en manipulant les groupes d'Odo Kamba qui sont logés aujourd'hui à l'hôtel du Fleuve. Au moment où je vous parle, vous pouvez comprendre pourquoi ils ne vont pas chez eux. Qui les loge aux frais de qui, monsieur? Dodo Kamba et consort. Alors, nous parlons, ils sont logés à l'hôtel du Fleuve. Tu peux vérifier avec moi et je l'ai dit sous votre micro. Ici, ils sont logés à l'hôtel du Fleuve, nous savons quel j'ai. Donc, vous avez un pouvoir qui entretient des confusions dans toutes les composantes pour qu'au finish, ils puissent trancher. Mais malheureusement, pour Tshisekedi, on sent quand même qu'il y a une pression internationale pour entériner son Denis Kadima. Qui, moi j'ai dit, il y a quand même des suspicions légitimes. Donc, on veut nous dire que si Denis Kadima meurt aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'il faut mettre là-bas. Comment vous pouvez placer quelqu'un à la tête de la CENI? Dès qu'on cite son nom, il devient les chouchous de tous les parlementaires debout. On les célèbre, on l'a célébré Kadima partout. On a dit même que s'il est président, il va programmer Tshisekedi président de Chiluba. Mugwama Tombolo. Donc pourquoi cette fixation à Denis Kadima? Il n'y a pas d'autres Congolais. On a dit proposer une autre personne, c'est aussi ça les consensus. Denis Kadima. Donc il y a un problème Denis Kadima. Avec Denis Kadima, c'est contrôler la CENI, la Cour constitutionnelle pour nous amener à une élection à la soviétique. Les Congolais disent non, les Congolais veulent... Et quand l'abbé Chollet dit qu'ils ont subi des corruptions, il parle même des 100 000 $, des jeeps, vous dites quoi? C'est assez affreux, la République. Aujourd'hui, ils ont dit qu'il y a des enregistrements. D'ailleurs, ils ont dit que nous avions sollicité une audience avec les chefs de l'État pour lui montrer des preuves que nous avons sur la personne de Denis Kadima, sur des menaces de corruption. Ils n'ont pas été reçus par les chefs de l'État. Moi, je viens de suivre la conférence de la SENCO avant d'être ici. Donc, il y a là... Moi, je crois que le vrai problème est que nos amis de l'IDPG, ceux qui sont un peu troublés par l'ivresse d'îlée depuis qu'ils sont au pouvoir, que de comprendre que le pouvoir n'est pas la fin du monde. Et que de venir auprès des Congolais, quand on n'a pas un bilan, faire un seul mandat n'est pas un crime. On pensait que c'était l'apanage de l'Occident. Mais on a senti qu'en Zambie, un président fait mandat. Un voisin. Un seul mandat vous suffit. Vous n'avez pas de bilan. Quittez le pouvoir au lieu de pourrir la République avec des élections triquées où Tshisekedi sera proclamé par Denis Kadima Chiluba. Nous n'en voulons pas. Emmanuel Tshibambe, est-ce que la République ne court pas un danger avec cette histoire de la CENI? Eric Wemba dit, pourquoi faire cette sorte de fixicisme sur Denis Kadima? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre personne? Et quand M. l'abbé Chollet nous révèle qu'ils ont subi des menaces, on a présenté Denis Kadima comme le candidat du chef, 100 000 $ à chacun, il y a eu même des jeeps. On s'est dit, alors, si c'est ça la gestion de l'UDPS, où allons-nous, M. Emmanuel Tshibambe? Ah, mais moi, j'aurais souhaité que M. Chollet, l'abbé Chollet, puisse mettre sur la place publique toutes les preuves possibles, de par toutes ces allégations qu'il a eu à tenir par rapport au candidat Denis Kadima. Écoutez, Perrault, je me sens très mal à l'aise. Vraiment, je me pose la question de savoir, quelqu'un qui a compétit au début, pourquoi déjà, lorsque M. Denis Kadima a déposé sa candidature, pourquoi dès lors qu'il est allé déposer sa candidature, M. Chollet et les autres n'ont pas fait ombrage, n'ont pas dit non, pas vous, parce que, pourquoi on doit attendre que cela soit presque fini pour qu'aujourd'hui qu'on voit les Chollet et les autres puissent clamer là-dessus sur le nom de Denis Kadima? Moi, je me pose la question de savoir. On a laissé toutes les étapes possibles. Il a déposé sa candidature, on a traité, on a laissé toutes ces étapes-là, arriver maintenant au moment de faire de porter des choix sur lui. Et M. Chollet nous dit, il nous révèle des histoires qu'il lui-même seul maîtrise, dont moi je ne maîtrise pas. Non, moi je pense qu'on a attribué faussement à M. Denis Kadima une étiquette qu'il ne l'a pas. Tout simplement. Et cette histoire d'être proche du chef d'État, il n'y a que M. Chollet qui les connaît. Moi, j'ai hâte de voir M. Chollet mettre sur la place publique de preuves attestant que M. Kadima est réellement le candidat du chef d'État. Moi, j'ai soif, j'ai hâte de voir ça. Qu'il le mette sur la place publique. Comme ça, nous tous, les Manuel et les autres, nous allons quand même, nous essaierons taiseux. On ne va plus encore épiloguer sur cette question de M. Denis Kadima.
Moi, je pose la question. Nous avons connu 4 présidents, 4 fois président de la CENI dans ce pays. Tous swahiliphones. Au moment où nous avons connu un président swahili. Le premier ministre est swahili dans ce pays. Mais on n'a jamais vu l'église catholique et l'abbé Chole épiloguer sur ça. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que M. Kadima, serré de la même tribu, d'espace géographique tribal que le chef d'État, et que cela pose problème. C'est ça le grand problème, M. Perrault. C'est ça le grand problème. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est alimenté par la Senco. C'est alimenté par la Senco. Et qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui dit que les propos de Chole doivent être prépondérants par rapport aux autres propos? Pourquoi? Pourquoi il y a quelque chose? Pourquoi quand c'est Chole qui... Bon, je comprends parce qu'il est prêtre, oui. Vous faites foi rapidement à Chole qu'aux autres. Pourquoi tout ce que Chole dit, c'est Alléluia, Amen, surtout dans le cas de nos amis de l'opposition. Et c'est que les Kadima et les Dodo Kamba et les autres disent, c'est vraiment, c'est prohibé, ça ne tient pas, donc c'est inconsommable, c'est impropre à la consommation. Donc il y a quelque chose, quand il passe aux médias, il parle, là vous applaudissez et vous adhérez facilement. Non, ça prouve déjà que vous avez déjà des prétentions, vous avez déjà des prétentions sur la personne de M. Denis Kadima. Donc c'est impensable de voir que l'abbé Chole, lorsqu'il passe, il vous dit ceci. Même votre question, lorsque vous me posez, je vois que c'est un tout petit peu tendancieux, même si je ne vous accuse pas, mais vous avez fait quand même foi directement à M. Abbé Chole que aux autres personnes. Donc vous dites quoi? Qu'est-ce que Chole a dit? Il a menti? Moi je n'ai pas dit ça. Je pose seulement la question. Bon, s'il n'a pas menti, si vous faites foi à cela, mais pourquoi nos amis de l'autre camp, lorsqu'ils s'expriment, et vous ne croyez pas à ça? Vous avez quelle balance de mesures pour balancer, pour voir que, passez-moi la redondance, pour voir que ce que Chole dit est potable et ce que les autres disent est impropre? Vous n'avez aucun standard de mesure. Mais quand de la même manière vous croyez au propos de Chole, il faut aussi faire autant lorsque nos amis... La recette c'est quoi pour vous donc? Ce n'est même pas pour nous. Ce n'est même pas pour nous parce que cette responsabilité, elle est exclusivement donnée aux confessions religieuses. Ce n'est même pas nous, l'UDPS. Non mais là il y a les blocages, ça va plus, ça n'avance plus. Mais moi je pense que nous devons aller de l'avant. Le pays ne peut pas connaître l'inanition, nous devons aller de l'avant. Si le blocage persiste, les textes disent clairement... oui, c'est à l'Assemblée nationale de pouvoir constater et puis arbitrer. Donc tout simplement ça. Et puis nous devons aller aux élections. Et nous n'allons pas nous faire prendre au piège de nos amis de l'autre camp, de pouvoir faire traîner des choses pour que nous subissions un glissement. Ça n'aura jamais lieu. Ici, nous implorons la sagesse de l'Assemblée nationale de pouvoir prendre le pas sur la question et de pouvoir mettre en place cette commission électorale nationale indépendante qui va organiser des élections dans 2 ans. Parce que dans 2 ans, nous devons avoir des élections dans ce pays. Et puis, pour que je finisse, hier, je suis passé sur une émission sur RFI, j'ai discuté avec beaucoup de gens et cette question revient, elle est vraiment récurrente. Lorsque les gens disent que les 2 grandes confessions religieuses, moi j'ai ma manque. Les 2 grandes confessions religieuses, en termes de quoi? En termes de représentativité, en termes mais la charte de confession religieuse ne dit pas les confessions, les plus grandes confessions religieuses. Non. La charte dit tout simplement toutes les 8 confessions sont égales. Aucune confession n'est prépondérante par rapport à l'autre. Et puis s'il faut parler il y a même quelqu'un qui a me soulevé, non, par rapport au nombre de fidèles, qui vous dit que l'église, qui a aujourd'hui la balance de mesure, disant que l'église catholique a beaucoup plus de... On a des fascistes. Non, mais moi je me pose la question. Fascistes. Non, tu as quel standard de mesure? Perrault, et tu sais que Perrault, je suis depuis 82. Non. L'église catholique. Moi je n'ai pas nié l'existence de tout ce que tu dis. Voilà des Moi je pose la question. Moi je te pose la question. Quand on voit quelqu'un qui est en train de cracher sur l'église catholique. Moi je te pose la question. Tu as quel standard de mesure? Dis que la population, voilà, l'église catholique a beaucoup plus de fidèles que l'église musulmane ou bien l'église réveille. Dites-moi. Voilà un fasciste. Si vous me parlez en termes d'infrastructure, accompagné les combats de l'UDPS. Mais qui a nié, monsieur? Mais il faut arrêter de tromper la population en disant que les 2 grandes confessions religieuses en termes de quoi? En termes de tout. De quoi?
Parce qu'ils accompagnent les peuples. Ils ont des écoles, aujourd'hui là, aujourd'hui ils moi, n'ont rien à voir avec je suis tenté de dire que l'église qui fait MC de Maman Olangi a beaucoup plus de fidèles que l'église catholique sur l'étendue de la République. Mon cher ami, moi je le dis. Tu rêves, je sais pas si tu as tiré. L'église catholique est présente même dans ton village. J'ai parcouru même à Kabiaka, moi j'ai parcouru presque toute la RDC. Toi également tu l'as fait. Je pense que toi, en tant que journaliste, tu l'as fait. Mais aujourd'hui, là, je suis incapable de confirmer réellement que l'église catholique a beaucoup plus de fidèles que l'église de Maman Olangi. Ça, c'est l'ivresse. Parce que j'ai vu les fidèles de Maman Olangi. Vous voyez l'ivresse. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, ni toi ni moi, personne n'a les standards de mesure. Personne n'est là. Alors, il faut arrêter de dire que non, parce qu'il a beaucoup de fidèles. En termes de quoi? Une municipalité. Tu n'as pas la balance de mesure, monsieur. Laissez-moi m'exprimer. Vous savez, un homme de l'IDPS, vraiment, qui connaît les liens qui existent entre l'église catholique et l'IDPS, ne paie en aucun cas, même s'il est troublé par l'ivresse de pouvoir cracher sur l'église catholique. Je lui rappelle que l'église catholique a accompagné les combats de l'IDPS. Les enfants des 13 parlementaires, quand on a relégué les gens au village, ont été pris en charge par l'église catholique. C'est cette même église catholique qui, au moment de la conférence nationale souveraine, avait milité. Il y a eu même des marches ici pour que la conférence nationale souveraine puisse avoir lieu. Et cette conférence a porté Étienne Tshisekedi comme Premier ministre. Je ne sais pas s'il se rappelle de cette histoire-là. Cette même église catholique, quand on proclame Joseph Kabila président en 2011, c'est le cardinal Mosengo. Nous tous, nous étions insufflés, nous sommes allés jusqu'à Lindongue. C'est Mosengo qui a dit que c'est Tshisekedi qui a gagné. Tu comprends? Il y a eu des problèmes ici. Et j'ai vu Félix Tshisekedi à la cathédrale Notre-Dame. Quand l'église, à travers les laïcs, ont organisé la marche pour obtenir l'alternance. Et quand l'église catholique lève les tons pour qu'il y ait de bonnes élections, parce que vous êtes au pouvoir. Personne n'a dit qu'il y aura des mauvaises élections. Personne ne l'a dit. Oui, parce que la fraude est D'ailleurs, Tshisekedi a hâte de donner des bonnes élections dans ce pays. Tshisekedi. Personne ne l'a dit. Qui a craché? Moi, je n'ai pas craché sur la mémoire de l'église catholique, monsieur. C'est vient de vous. Moi, je n'ai pas trahi l'église catholique. Ça vient de vous, tout ce mot-là. Laissez-moi vous annoncer quand même le tout dernier thème de cette émission, ou peut-être l'avant-dernier. On va parler des rames, cette affaire des rames. Monsieur Emmanuel, vous gardez la parole. Comment expliquez-vous que sous les régimes du peuple d'abord, on nous instaure une chose qui n'a ni tête ni queue, dont on ne connaît pas la nature juridique? À part ça, le ministre a été convoqué au Parlement, il vient. Depuis lors, il ne répond toujours pas. Beaucoup se posent la question de qui est derrière Kibasa pour qu'il fasse ses pieds de nez à l'Assemblée nationale. Quelle est votre lecture de ces désordres qui règnent dans cette affaire des rames? Moi, déjà, quand j'ai appris l'histoire là de rames, heureusement, j'ai des très bonnes relations avec un des conseillers du ministre de Petentik. Kibasa. Oui, mon jeune frère Jeff Caleb. J'ai eu à parler avec lui, je lui ai dit, écoute, vous voyez ces genres de situations, tellement nous ne la maîtrisons pas. Toi, tu es un bon communicant, tu as fini tes études là où moi j'ai étudié, là où Wemba a étudié. Donc je pense qu'il faut vulgariser. Là où Perrault également a étudié. Là où Perrault, qui est notre aîné scientifique, a étudié. Donc tous. Donc je me dis, je lui ai produit quelques conseils. Tu vois de l'animosité dont moi j'ai toujours parlé. Donc d'après lui, c'est un paresseux. Donc d'après lui, même si tu partageais la même chambre avec quelqu'un, non, après demain. Attends. Mais c'est quoi le problème? Le mal, il souffre de quoi? Lui, il ne sait pas que Kaboun était à l'ULK. Il ne savait pas. Non. Donc qu'est-ce que Kaboun vient faire ici dans l'histoire des rames? Voilà. Donc il voit toujours l'ombre de Kaboun. Il a quand même quand tu as vu, comme vous avez fait trop de confusion. Pour votre gouvernement, Kaboun est licencié en sciences politiques de l'université de Lubumbashi, n'est-ce pas? Kaboun a fréquenté l'université avant toi, monsieur. Il a fréquenté l'université avant toi. Non, mais je t'ai dit. Perrault a fini avant toi à l'IFASIC et il est actuellement étudiant à l'ULK. Donc tu dirais que Perrault n'a pas un diplôme de licence ou à l'université? Non, mais il faut pas. Mais la connaissance, on ne finit pas les études. Non, mais pourquoi toi tu crois pas que Kaboun a un diplôme de licence? Ah, monsieur. Non, c'est une invention. Donc tu veux me dire, toi, parce que Perrault est en G1 à ULK, je sais pas si c'est G1, G2. Donc toi, tu vas appeler. J'ai appris que Kaboun a pris son inscription à l'université pour la première fois à l'âge de 42 ans. Ça ne venait pas de moi d'un cadre de l'université.
Depuis qu'on a commencé à parler de cette affaire, ils se sont dit. Maintenant, ils vous inventent une légende. Non, il était à Linilou. Arrête-toi avec des légendes, mon cher ami. Déjà, ça va pas être 42 ans parce que Kaboun est de 80 ou de 81, je crois. Voilà, il n'a même pas 42 ans, il est de 82. Kaboun n'a pas 42 ans. Il n'a pas 42 ans, donc. Kaboun est de 82, donc. Il est de 80, il n'est pas de 80. Propos mensonger, toujours. 82. Non, même s'il est de 80, il n'a pas 42 ans. Même s'il est 80 ans. Bon, non, faisons simplement les calculs. Non, Péro, faisons simplement des calculs. Mais à 40 ans. Péro, c'est un faux fuyant. Cher ami, même si Kaboun est né à 80, vous avez dit qu'il a obtenu pour la toute première fois son inscription à 42 ans, n'est-ce pas? À 40 ans, oui, je rectifie. Mais 40 et 40. Or, il est en troisième année. En troisième année graduat, voilà. Oui, mais. Donc, il est en troisième année graduat. Donc, vous voyez que votre architecture tombe, messieurs, de par vos propos. C'est inscrit à l'université à 18 ans. 39 ou 40 ans, c'est trop quand même. Il y a 3 ans que le président Kaboun fréquente l'ULK. Donc, celui qui est né en 80, il a 40 ans. C'est trop quand même pour être à l'université. Donc, tu as rétropédalé 39 ans. Mais je ne rétropédale pas. Tu as rétropédalé. Donc, vous voyez que tous vos propos, toutes vos architectures là, ça tombe. Donc, c'est de l'animosité. Donc, d'après toi, parce que Kaboun était à Kamina, il y a 5 ans, 10 ans, il était à Kamina, il était chômeur, donc il va demeurer indéfiniment chômeur d'après toi. Ça, c'est de la paresse. Ça, c'est de l'esclavage mental. C'est de l'esclavage mental. Tu es mentalement esclave. Revenons sur le RAM. Mais qu'est-ce que tu as contre Kaboun? Tantôt, tu dis qu'il est venu en babouche dans un cargo. Tantôt, il a pris les... Qu'est-ce qui se passe? Il faut d'ailleurs l'applaudir, c'est encouragé. Toi qui es resté ici à Kinshasa pendant toutes les années. Non, écoutez, je constate que les pouvoirs actuels qui travaillent contre les peuples congolais, il est parmi une des figures emblématiques. Oh là là. Et justement, c'est ça une manière d'exprimer. Moi, je pense que Kaboun, c'est un modèle à suivre. Kaboun, c'est un modèle à suivre parce qu'il vient de Kamina il n'y a même pas 10 ans. Et aujourd'hui, il est premier vice-président de l'Assemblée nationale, messieurs. Toi qui es né à Kinshasa, tu as fait toutes tes études à Kinshasa. Tu n'es même pas chef de rédaction de là où tu as œuvré au journal Le Fer. Tu vois? Même si, non, moi je parle de phare. Moi je parle de phare. Là où tu as, là moi je te connais. Moi je te connais au journal Le Phare. J'étais la stagiaire, je suis parti apprendre chez les grands. Non, mais après tu as été confirmé comme journaliste. Mais tu n'as même pas occupé une fonction. Des responsabilités au sein de l'EFA. Mais Kaboun, dont tu faisais ici, il vient de Kamina il y a 5 ans, 10 ans. Il est venu à Kinshasa ici apprendre. Il est venu en babouche à cargo, mais aujourd'hui il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est un exemple, c'est un modèle à suivre, messieurs. Par rapport. C'est un modèle à suivre. Il dirige avec beaucoup de compétences d'ailleurs. Il dirige avec beaucoup de compétences. Tu vas chercher des poux partout. Même sur la tête des choses, tu vas les chercher. Il est vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai parlé de RAM. Péro, j'ai parlé de RAM. Je discutais avec mon frère. Je discutais avec mon ami et frère Jeff Caleb, qui est conseiller du ministre. Oh là là, c'est pas vrai. Je lui ai dit, vous voyez des questions de ces gens. Il s'assied à sciences politiques à Lubumbashi. Non, il faut raconter des histoires, mais si. Je te le confirme encore. Il est licencié en sciences po de l'université de Lubumbashi. Mais je t'ai dit, il a fréquenté l'université avant toi. Beaucoup de respect. Donc je disais, quand j'ai discuté avec un de ses conseillers, je lui ai dit, écoutez, cette histoire, il faut vraiment la vulgariser, il faut vraiment que le public puisse vraiment le consommer pour que nous évitions des retombées néfastes. Malheureusement, ça n'a pas été compris. Vous êtes pour ou contre vous? Non, je dois être clair, moi je suis contre ça. Ça, il faut que je le dise. Écoutez, nous à l'Union Sacrée, nous sommes venus travailler pour le peuple. Tu comprends qu'on ne peut pas faire s'il y a des gens au sein de l'Union Sacrée, s'il y a des gens au sein de l'Union Sacrée qui n'incarnent pas notre vision, la vision que nous a légué le fait de Dr Etienne Tshisekedi Lumumba aujourd'hui, relayé par son fils Félix Tshisekedi. Moi, cette personne, je l'écarte et puis je les continue. Donc Kibasa n'est pas dans la logique de l'Union. Non, d'ailleurs, le vrai problème, ce n'est pas aussi Kibasa. Il faut aussi que nous puissions relayer le vrai problème, la base, la racine du problème. Kibasa n'est qu'un exécutant. Cette histoire, le décret a été signé par le ministre Sylvestre Lokamba avec Mozito, Mozito, je crois. Ça ne date pas de Kibasa. Kibasa n'est venu mettre qu'en exergue ou en exécution le décret déjà signé par Ilunga Ilunkamba. Okay. Voyez, malheureusement, lui, là où moi je les reproche, il est venu, il aurait dû, mais quoi qu'ayant présenté au Conseil des ministres, il aurait pu quand même voir les